Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir comment écrire un complexe sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Alors c'est à travers cet exercice que nous allons mieux comprendre. Alors suivez attentivement. Écrire sous forme trigonométrique puis exponentielle les nombres complexes suivants. Z1 est égal à moins 1 plus i et Z2 est égal à moins racine de 3 plus i sur 2. On va d'abord voir ce que c'est la forme trigonométrique. Alors voilà le rappel. Forme trigonométrique. Par exemple, si on a un complexe Z, sa forme trigonométrique est de la forme ρ cos θ plus i sinus θ. Alors, que représente ρ? ρ, c'est le module de Z. Et que représente θ? C'est l'argument de Z. Alors, passons à l'exercice. Donc, on considère Z1 est égal à moins 1 plus i. Nous allons calculer son module. On a déjà parlé du module, est égal x, x c'est moins 1 et y c'est 1. Donc moins 1 au carré plus 1 au carré est égal 1 plus 1 est égal à racine de 2. Donc le module c'est racine de 2. Nous faut maintenant l'argument. Posons l'argument de Z1 est égal à θ. Et il faut le déterminer, bien sûr. On a cos θ est égal x sur le module moins 1 sur racine de 2. Et sin θ est égal à y aussi est égal à 1 ici, 1 sur le module. Cos θ, je me débarrasse de racine de 2, ça me donne moins racine de 2 sur 2, je multiplie par racine de 2. Et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Donc, je reconnais l'angle θ, c'est pi sur 4, ou un entier multiplié par pi sur 4. Alors, j'ai un cosinus négatif et un sinus positif. J'ai 4 cadrans. Voilà le premier cadran, voilà le deuxième, voilà le troisième, voilà le quatrième. Ça représente les cosinus et ça représente les sinus. J'ai dit θ c'est pi sur 4, mais est-ce que c'est 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4? Je ne sais pas. C'est à travers du cercle trigonométrique que je vais déterminer et reconnaître. Alors voilà pi sur 4, ça c'est 0. Le milieu ici c'est pi sur 4. Ici c'est pi sur 2. Parce que pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. 3 pi sur 4
4pi sur 4, c'est-à-dire pi, 5pi sur 4, 6pi sur 4, c'est-à-dire 3pi sur 2, après simplifier. Et on revient à 2pi. Donc ici, le sinus il est positif, comme vous voyez, et le sinus aussi il est positif. Ça ne convient pas. Donc, je veux un cosinus négatif et un sinus positif. Donc, c'est dans ce cadre, celui-là. Donc, bien sûr, c'est l'angle pi, 3pi sur 4. D'où θ égale à 3pi sur 4. Bien sûr, toujours modulo de pi. Donc, j'ai trouvé le module et j'ai trouvé l'argument. Donc, je peux écrire mon complexe Z1 sous forme trigonométrique. Racine de 2 cos 3pi sur 4 plus I sinus de 3pi sur 4. Et je peux encadrer mon résultat. Ça, c'est la forme trigonométrique. Maintenant, nous allons passer à la forme exponentielle. Alors, qu'est-ce que c'est la forme exponentielle? Forme exponentielle. Z s'écrit le module de Z multiplié par l'exponentielle I à la puissance θ. Donc, ça, c'est l'écriture trigonométrique, forme trigonométrique Maintenant, je vais écrire la forme Z1 toujours. Le module, c'est quoi? C'est racine de 2. E puissance I 3 pi sur 4. C'est un produit. Il y a certains élèves qui vont se demander à quoi sert cette forme exponentielle. Cette forme exponentielle, elle va nous faciliter le travail dans l'ensemble des nombres complexes, surtout la géométrie complexe, parce que on aura l'occasion d'utiliser l'exponentielle, c'est-à-dire les puissances. Toutes les propriétés des puissances restent valables. Donc ça, c'est la forme exponentielle. Forme Passons maintenant au deuxième complexe. Z2 est égal moins racine de 3 plus I sur 2. Donc, qui peut s'écrire moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I.
Alors, comme c'est le même exemple, nous allons chercher le module de Z1. Pardon, le module de Z2 est égal moins racine de 3 sur 2 au carré plus 1 demi au carré. Donc ça nous donne 3 quarts plus 1 quart est égal à racine de 4 quarts est égal à racine de 1 est égal à 1. Donc le module de Z2 est égal à 1. Maintenant passons à l'argument de Z2. Posons argument de Z2 est égal à θ. Donc ce qui nous donne cos θ est égal à x, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2 sur 1. Ça donne moins racine de 3 sur 2. Et sin θ est égal à 1 demi sur 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc, je reconnais ici θ, c'est pi sur 2. Mais dans quel cadran? Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Donc, j'ai le sinus qui est positif et le cosinus négatif. Donc, c'est dans le deuxième cadran. Donc, pi sur 6, si vous voulez, il y a 3. 1, 2, pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. C'est comme ça qu'on reconnaît là. Donc, pour qu'il soit négatif, je dois chercher le symétrique, c'est-à-dire le symétrique de celui-là. C'est quoi ça? C'est pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Donc, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, c'est pi. Donc, l'angle ici, si je le projette sur l'axe du sinus, il est positif. Si je le projette sur l'axe du cosinus, il est négatif. Donc, c'est 5 pi sur 6. D'où θ est égal à 5 pi sur 6 modulo de pi. Donc, la forme trigonométrique. Donc, j'ai déjà expliqué, Z est égal à ρ, c'est-à-dire le module de Z. Si vous voulez, je peux le changer. J'écris directement le module de Z. Cos θ plus I sinus θ. Et pour le deuxième, la forme, c'est toujours le module de Z. Bien. Alors, d'abord pour la forme trigonométrique. Z, 2, ici, on a nommé Z2. Le module de Z, combien on a trouvé? On a trouvé 1. Multiplié par cos de 5 pi sur 6, plus I, sinus de 5 pi sur 6. Donc ça donne cos
de 5pi sur 6 plus i sinus de 5pi sur 6. Maintenant, c'est la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Forme exponentielle. Donc la forme exponentielle, z est égal à module de z, e puissance i θ. Donc z2 est égal le module c'est quoi? C'est 1 multiplié par e puissance i 5pi sur 6 est égal e puissance i 5pi sur 6. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi cette écriture exponentielle et ses applications dans la géométrie des complexes.